Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Après les conflits intercommunautaires survenus dans la ville de Dabou pendant l'élection présidentielle et qui ont eu pour conséquence d'ébranler la cohésion sociale, le médiateur de la République est allé à la rencontre des populations à Djoukrou et Malinké de cette localité. Une candidate aux élections législatives 2021, le député de Jacquesville, Laura Thiassé, a tiré sa révérence mercredi dernier. Que disent les textes dans ce cas? Quelle est la conduite à tenir en pareilles circonstances? Le décryptage avec Sidonie Davila. Le médicament Fervex en Côte d'Ivoire interdit de commercialisation le 2 février dernier par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, de nouveau validé pour commercialisation depuis hier 11 février. Une note de rectification signée de l'AIRP informe de cette réalité. Les explications avec notre reporter Salim Atoudia. Et puis vivre l'amour malgré la distance, est-il réellement possible? Les réseaux sociaux sont-ils la solution à la distance qui sépare les amoureux? On en parle dans un instant avec Evelyne Yeboué et Godefroy Okamba. Oui, bonsoir à tous. Après les conflits intercommunautaires survenus dans la ville de Dabou pendant l'élection présidentielle et qui ont eu pour conséquence d'ébranler la cohésion sociale, le médiateur de la République est allé à la rencontre des populations à Djoukrou et Malinké de cette localité. Objectif, les écouter et travailler au raffermissement de la cohésion sociale et de la paix dans cette ville. Laure Goretti, Sidonie Davila. Les communautés à Djoukrou et Malinké de Dabou chez le médiateur de la République. Ils sont allés échanger sur les événements liés à la présidentielle qui ont détérioré le tissu social dans le Léboutou. Alors, comment est-ce que moi je pourrais comprendre, sans avoir entendu les deux populations, que le conflit à Dabou n'est pas de souche purement intercommunautaire. C'est politique et c'est là que je vais lancer un message aux hommes politiques à la veille des élections. Je les exhorte à faire en sorte que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Après les conflits intracommunautaires qu'a connu Dabou, aujourd'hui l'heure est aux actions de réconciliation. Le peuple à Djoukrou est un peuple hospitalier, un peuple qui a pour slogan le vivre ensemble. Et depuis tout le temps, le peuple à Djoukrou a vécu avec tout le monde, toutes les populations. La population de Dabou est une population bien métissée. Nous nous sommes entremêlés et nous sommes des parents. Nous vivons ensemble. Nous sommes venus tous ensemble, main dans la main, pour dire nos regrets au médiateur. Nous demandons pardon au grand médiateur pour tout ce qui s'est passé à Dabou. Cela ne reviendra plus. Et nous souhaitons que nous soyons tous tournés résolument vers la paix, la cohésion, l'entente. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants pour leur donner des conseils et leur dire qu'ils n'ont qu'à penser à leur avenir. Et nous pardonnons. On pardonne au nom de toute la communauté. Et pour renforcer les liens historiques entre Malinké et Djoukrou, les deux peuples symbolisent leur retour à l'union par un festin. Et puisqu'on parle de cohésion sociale, sachez que le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, s'est lui rendu à Sakassou, au siège du royaume baoulé, en vue de confier sa mission à Nanan Boni de Reine des Baoulés, à l'ensemble des 39 cantons baoulés. Il a reçu la bénédiction de la reine et des chefs cantons et saisit l'occasion pour mettre en mission de paix les chefs baoulés. Il a également appelé tout le pays baoulé à donner le bon exemple pour les élections législatives qui se tiendront très bientôt. Soro Corona. Sakassou, siège du royaume baoulé. Les chefs cantons et des tribus sont venus des 39 cantons du pays baoulé. Les têtes couronnées répondent ainsi à l'appel du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Konan-Kouadio. Ce déplacement à Sakassou est empreint de symboles. Bertin Konan-Kouadio est venu confier sa mission de réconcilier le peuple ivoirien à la reine Nana Akua Boni II, reine des Baoulés et aux 39 cantons baoulés. Désormais, c'est la reine qui est le vrai ministre de la Réconciliation nationale, puisqu'elle a accepté. Chers parents, le président m'a nommé ministre de la Réconciliation.
Mais je ne peux pas faire ça sans vous. Je suis venu vous confier la réconciliation nationale. Nana Akwa-Bonu II et l'ensemble des chefs des cantons ont donné leur bénédiction au ministre de la Réconciliation nationale. Nana Ngoran Kofi II a, au nom du peuple baoulé, assuré Bertin Konan de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Mieux, tous les chefs des villages vont porter les messages de paix, de réconciliation et du vivre ensemble dans leur localité. Nous demandons à tout un chacun de vous, à tous les chefs, dès qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent prôner cette réconciliation, cet amour du pardon des uns et des autres. Bertin Konan Kwadjo exhorte la jeunesse du pays baoulé à donner l'exemple de la paix et de l'unité retrouvée en favorisant des élections législatives apaisées. Pour le ministre, l'heure est au pardon et à la réconciliation. Quels que soient les problèmes qu'on a pu se créer ou qu'on a pu vivre, on finira un jour par faire la paix, par nous entendre, par nous pardonner. Le temps du pardon est arrivé. Bertin Konan Kwadjo est ministre de la Réconciliation nationale depuis le 15 décembre 2020. Il a pour mission de ramener la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et quittant les champs de la cohésion sociale pour tenter de répondre à une interrogation, le député de Jacquesville, Laurette Yassé, est décédé le mercredi 10 février dernier, vice-présidente de l'Assemblée nationale et candidate aux prochaines législatives. Ce décès suscite beaucoup d'interrogations sur la gestion de sa candidature. Les textes de l'Assemblée nationale livrent la conduite à tenir en pareilles circonstances. Le décryptage avec Sidonie Davila. Laurette Yassé, député de Jacquesville, n'aura pas le temps de réaliser son rêve. Rempilé pour un autre mandat à l'hémicycle, la grande faucheuse lui a coupé l'herbe sous le pied. Madame Yassé est une dame d'abord cultivée, il faut le dire, bien réservée, je dirais équilibrée, parce que ses interventions à l'Assemblée étaient des interventions justes et bien dosées. Candidate à sa propre succession, elle fait partie des candidats retenus pour les législatives du 6 mars prochain. Alors qu'elle se préparait pour la campagne à venir, son décès vient mettre fin à ses ambitions de se voir réélire députée de Jacquesville pour le compte du PDCI RDA, son parti. En attendant la réaction de la CEI, le nouveau code électoral en son article 83 stipule: en cas de radiation d'un candidat, en application de l'article 27 du code électoral, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du code électoral, à l'exclusion des délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 24 ci-dessus. À cet effet, le PDCI RDA vient de faire une déclaration. Le parti annonce qu'il désignera un nouveau candidat dans les délais requis par les tests de la CEI. La fille de feu Philippe Grégoire Yassé, Laurette Yassé, épouse de Memel, était aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'on estime à l'hémicycle qu'à moins d'un mois des prochaines échéances, le délai ne permet pas de saisir la commission électorale indépendante pour l'organisation d'une élection permettant de remplacer la défunte. Par ailleurs, l'institution souligne que les cas de décès ne font pas appel à suppléance, sauf cas de promotion ou autre. Et puis une autre page noire dans cette édition, décédé le lundi 7 décembre 2020 dans une clinique de la commune de Cocody, le général de brigade à la retraite, Konan Yao Pascal, ex-ministre de la Justice, a eu droit ce matin à une cérémonie d'hommage à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Des anciens généraux et ministres à la retraite ainsi que des officiers supérieurs de différentes forces armées de Côte d'Ivoire ont rehaussé par leur présence cette cérémonie d'adieu au général de brigade Konan Yao Pascal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, représentait à cette cérémonie le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Walter Amadou Ouattara. Place d'âme de l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan.
La sonnerie aux morts illustre l'atmosphère de deuil du jour, un pan du cérémonial militaire pour rendre un dernier hommage à un ancien serviteur de l'institution, le général de brigade à la retraite Kona Yao Pascal, qui s'est éteint le lundi 7 décembre 2020. L'oraison funèbre, dite par Grégoire Touvoli Bizobo, général à la retraite, retrace le brillant parcours professionnel du défunt marqué par 0 sanction. Yao, te connaissant, 2 heures ne me suffiraient pas pour égrener ta vie qui comporte plusieurs facettes. Attiré par le métier des armes, tu intègres l'école de gendarmerie d'Abidjan dès l'âge de 20 ans. Ta volonté de progresser t'ouvre. 6 ans plus tard seulement, vécu dans le corps des sous-officiers. À nouveau le seuil de l'école de gendarmerie, pour y suivre cette fois la formation d'officiers durant le cycle 1972-1974. Intègre et entier, tu étais d'une rigueur morale sans commune mesure. Sensible, tu avais l'oreille sur le cœur de tes collaborateurs dont tu étais le recours. Tu possédais un grand cœur. Le général de brigade Kona Yao Pascal a été ministre de la Justice, ex-président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire et décoré grand officier dans l'ordre national. Les officiels, au nombre desquels des anciens généraux et ministres à la retraite, ainsi que des officiers supérieurs en fonction, notamment le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le chef d'état-major général des armées, se sont inclinés sur la dépouille. Juste avant le départ définitif de feu Kona Yao Pascal pour Akété, sous-préfecture de Sakassou, où il sera inhumé au caveau familial, le drapeau national a été remis à l'épouse du défunt par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, et du côté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on a de grands objectifs pour 2021. Tenez, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, entend travailler davantage au renforcement de l'amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi qu'à la lutte contre le travail des enfants, des objectifs exprimés au cours d'une rencontre qu'il a eue avec la presse, une rencontre qui lui a également permis de faire le bilan 2020 de son département ministériel. Serge Colléa. L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations au cœur de l'action du ministre Pascal Kwaku Abina. En 2020, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a œuvré au renforcement du dispositif réglementaire en matière de travail. 4 décrets et 8 arrêtés signés dans le but de promouvoir le dialogue social, renforcer la sécurité et lutter contre le travail des enfants. À la fin de 2020, ce sont plus de 77 000 acteurs du secteur informel qui ont bénéficié de subventions pour relancer leur activité pour un montant total de l'ordre de 17 milliards. Nous pouvons retenir la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, PNE 2016-2020. Ainsi, de janvier à fin décembre 2020, c'est plus de 118 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne structuré. Face à la crise sanitaire de la Covid-19, le ministre note des actions de solidarité en faveur des personnes âgées. Plusieurs questions liées à l'emploi et aux travailleurs sociaux ont été abordées. Le ministère a continué de poursuivre au cours de l'année 2020 la mise en œuvre effective de ses activités régaliennes. Il s'agit notamment, on peut citer entre autres, de la poursuite de la mise en œuvre de la CMU, la finalisation du regroupement dérogatoire à la fonction publique des personnes en situation de handicap des années 2019 et 2020. Cette opération, à raison de sa parfaite organisation et de son fort impact social, a même été reconduite pour l'année 2021. Pour 2021, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale
envisagent de bonnes perspectives. Cette rencontre avec la presse s'inscrit dans le cadre des rendez-vous du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, une tribune trimestrielle qui a pour objectif de présenter les acquis et les grands chantiers du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Un récit de Serge Coléa. Vivre l'amour à distance, cela est-il réellement possible, mesdames et messieurs? Il n'est pas rare de voir des couples se réfugier dans cette forme exprimée d'affection, répondant ainsi à un célèbre adage qui dit que la distance ne tue pas l'amour. Que cela soit possible ou pas, bien de personnes vivent leur relation à distance et les réseaux sociaux semblent être le canal parfait pour réussir à rapprocher les cœurs. Est-il réellement possible de vivre l'amour à distance? Evelyne Yebou et Godefroy Okambawa ont tenté de répondre à cette question via cet élément que je vous invite à suivre. Trouver l'amour de sa vie est une chose, l'entretenir et le vivre sans contrainte n'est-il pas une rose à épines? Annie est une jeune femme dynamique, assistante en ressources humaines dans une entreprise de la place. Fiancée, elle est dans l'air du temps. Et pratiquement tous les soirs, c'est le même rituel. Le regard tourné vers son téléphone. Échanger avec son âme sœur qui se trouve dans un autre pays pour des raisons professionnelles. Une situation qu'elle arrive à gérer au quotidien grâce aux canaux de communication. Ça va faire pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. Avec la distance, c'est pas évident. On essaie de communiquer énormément par WhatsApp, par les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut dire que c'est compliqué quand même. À l'autre bout du téléphone, son fiancé. Appelons-le Valentin. Au fil des échanges, nos deux tourtereaux sont unanimes. Ça va et du toi? lien très fort. Je suis avec la RTI. Nous sommes en train de faire un reportage sur la Saint-Valentin. Comment ça va et ta journée? D'accord. Tu aurais dû me prévenir parce que là c'est une surprise là. Oui, c'est une surprise, oui. Oui. C'est pas aussi facile déjà. Oui. Être à une distance très éloignée de la personne qu'on aime, qu'on chérit. Voilà. En cette période-ci, qui est la période des amoureux, on aurait bien voulu être à côté de la personne qu'on aime, la chérie, la serrer fort dans ses bras, mais et là c'est pas possible. Je prends mon mal en patience, mais cela ne m'empêche pas au moins de faire des petits cadeaux, quoi. Voilà. Cette communication instantanée permet-elle réellement de vivre une relation amoureuse? La question est prolongée juste dans la rue. Une relation amoureuse à distance n'est pas possible parce que ça provoque un peu l'adultère qui n'est pas bien. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est le même Dieu que nous adorons. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Je vais vous donner un exemple. Il y a des femmes amoureuses, après que leur mari aille au travail, ils font des relations amoureuses avec quelqu'un qui est en Europe, soit qui est en train de les blaguer. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Des femmes d'un foyer qui ont eu des problèmes avec leur mari. On peut vivre une relation amoureuse en distance en communiquant beaucoup. C'est pas facile au fait. Mais si vous vous aimez, vous pouvez faire avec. Qu'en dit le psychologue? On peut dire que les réseaux sociaux peuvent favoriser une relation à distance. Mais en même temps, il faut savoir que l'amour se nourrit d'intimité de vie. Il faut savoir que l'amour se nourrit de communication. Il faut savoir que l'amour se nourrit de proximité. L'amour à distance existe aussi dans les milieux des hommes. On en trouve nombreux dont la femme, l'épouse ou la bien-aimée vit en un lieu autre que celui où ils vivent, et ce, pour diverses raisons. Plusieurs Valentins, pour appeler ainsi les hommes en cette période particulière que nous avons approchée, n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. On retient de ce qu'ils disent pour la plupart que la distance n'enlève rien l'amour pour leur Valentine. Et comme le dit l'adage, loin des yeux, près du cœur, même si il n'y a pas de contact physique. L'intimité sexuelle fait partie de l'intimité de vie. Donc, il faut qu'on ait des moments des moments de partage, des moments de qualité qu'on partage ensemble. Et c'est, si vous voulez, la multiplication de ces moments de partage-là qui rapproche en général les cœurs. Donc, quand les cœurs sont distants physiquement, le seul moyen de les rapprocher spirituellement, quand je parle de spirituellement, je parle de les rapprocher de façon immatérielle. Le seul moyen, c'est qu'on développe une proximité.
une proximité, on partage des choses ensemble. Alors qu'à distance, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça, ce sont des choses qui s'éloignent de nous, en fait, et qui font qu'il y a des lézardés qu'on peut avoir, qui peuvent apparaître dans le mur, en fait. Le mur peut se fissurer. Quand on n'est pas proche l'un de l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas maîtriser, qui peuvent envoyer, par exemple, des suspicions légitimes ou illégitimes. Donc, on n'a pas forcément la bonne approche pour pouvoir partager ça, pour pouvoir communiquer efficacement là-dessus. Et ça peut poser problème. Même si entretenir aujourd'hui une relation amoureuse à distance n'est pas chose aisée, l'amour reprend tout son sens et toute splendeur quand vient la Saint-Valentin. Une chose est sûre, la Saint-Valentin a conquis le cœur de la Côte d'Ivoire dans les villes et jusque dans les villages. Voilà, sur la question, les avis sont partagés. Changeons de sujet à présent et parlons bien sûr de santé. Il ne sera pas possible de vendre ou d'acheter le médicament Fervex en Côte d'Ivoire pendant un moment. Cette spécialité contiendrait des valeurs hors spécification, des commentaires qui ont fait suite à l'arrêt de commercialisation du médicament Fervex adulte sans sucre, annoncé le 2 février dernier par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Hier, 11 février, une note de notification de rectification signée de la IRP informe de la commercialisation à nouveau de ce produit car l'anomalie signalée par le fabricant concerne les produits fabriqués depuis le 7 décembre, un lot qui n'est pas encore arrivé sur le marché ivoirien. Élément d'explication avec Salima Toudia. L'information a fait l'effet d'une surprise. Le 2 février, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique informait de l'arrêt de commercialisation de la spécialité Fervex adulte sans sucre. La raison ? Tout est parti d'une alerte qui a été donnée par le laboratoire propriétaire de la marque de ce produit, exploitant de cette marque, qui a lui-même constaté au niveau de l'usine qui fabrique ce produit un défaut de fabrication. Face à cette alerte, l'AIRP, qui est l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, a réagi en émettant cet arrêt, cette suspension de l'autorisation du produit, le temps d'avoir toutes les informations. Seulement, ce 11 février, une note rectificative vient annuler cette décision. L'anomalie signalée ne concerne pas les produits disponibles sur le marché ivoirien. Les lots qui ont été incriminés dans cette affaire n'ont jamais été commercialisés en Côte d'Ivoire et ne seront jamais commercialisés en Côte d'Ivoire. Toutes ces mesures ont été entreprises au niveau du laboratoire et ils ont sorti de la chaîne les lots qui sont incriminés. Des produits sans risque, l'ordre des pharmaciens attire donc l'attention des populations. Ça démontre qu'au niveau du ministère de la Santé, des dispositions sont prises pour sécuriser les produits qui arrivent aux populations. C'est sûr que dès qu'un incident arrive, automatiquement, on a les mécanismes pour faire retirer tout de suite le produit incriminé. Une occasion d'inviter les populations à éviter les médicaments de la rue. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler de la Covid-19, de l'évolution de la maladie dans notre pays à ce jour. Sachez que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 12 février 2021 191 nouveaux cas de Covid-19 sur 3418 échantillons prélevés, soit 5,6% de cas positifs, 178 guéris et 2 décès. À la date donc du 12 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 30 717 cas confirmés, dont 28 914 personnes guéries, 173 décès et 1630 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 378 905. Et comme vous avez certainement pu le constater depuis plusieurs semaines, les cas enregistrés connaissent une hausse. Pour éviter cette recrudescence des cas, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a, au nom du gouvernement, recommandé à tous de contribuer au renforcement des mesures barrières, de se faire dépister, de limiter les déplacements non essentiels et d'éviter les rassemblements. C'était au cours du point presse hebdomadaire d'information sur la Covid-19 par le ministre de la Santé, Walter Amadou Ouattara. À ce point presse d'informations sur la COVID-19, on note que la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays, avec 37 cas à Bouaké, 7 à San Pedro et 8 cas à Korogo.
À la date du 11 février 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 30 526 cas confirmés de Covid-19 et 171 décès, soit 0,56% de létalité, sur un total de 375 487 prélèvements analysés, soit en moyenne 8,1% de taux de positivité. Le nombre total de guéris est de 28 736, soit 93,6% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 1619. Quant aux décès, nous sommes passés de 5 en décembre contre 17 en janvier 2021. Une autre analyse des décès montre que du 1er au 11 février, c'est-à-dire hier, 17 décès ont été enregistrés, soit au moins un décès par jour. Ces décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité. Le taux de positivité moyen est passé de 2,9% en décembre à 7,3% en janvier 2021 et s'établit début février à 6,7%. La souche du virus en circulation en Côte d'Ivoire, d'après l'Institut Pasteur du pays, qui a commencé le séquençage du génome du virus, indique une forte suspicion de la circulation du variant anglais. Face à l'épidémie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle l'obligation du port du masque. Notre reprise épidémique se caractérise donc par une circulation active du virus dans les communautés, ce qui fait craindre une explosion épidémique. C'est pourquoi, avec la célébration dimanche de la Saint-Valentin, le gouvernement tient à rappeler à nouveau aux amoureux qu'ils doivent vivre. Ils doivent vivre grâce à l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, dans les services publics et privés et dans tous les espaces publics. Surtout, le respect de la distanciation physique qui se traduit par ne plus se toucher, quelle que soit la forme de toucher, pas d'accolade, pas de main acérée pour se saluer. Voilà, et en sport, en football, ce vendredi 12 février, au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, le comité de normalisation a animé une conférence de presse. Un seul leitmotiv, la reprise des championnats, y compris celui du football féminin. Patrick Dadier, de RTI Sport. Enfin, le bout du tunnel est là. Le ballon pourra à nouveau rouler sur nos terrains. Nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat de football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. Les championnats de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules. Pour ce qui est du bicéphalisme, à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, des problèmes liés au fond de roulement des clubs et du Covid, Mariam Dao Gabala s'est voulu très clair. Nous allons avoir un audit financier et un audit opérationnel. Donc, je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous me dites. J'attends que les audits me parlent et en ce moment-là, les informations vous seront données. Pour ce qui concerne l'Africa Sport, écoutez, les clubs ont enregistré des équipes. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait enregistré 2 équipes de l'Africa. Donc, on attend de voir s'il y a 2 équipes de l'Africa. En ce moment-là, on prendra une décision. Enfin, pour ce qui est de l'affaire, Jean-Baptiste Sam Etiassé, l'ex-directeur exécutif de la FIF, Mariam Dao Gabala a fait remarquer que son contrat avec la fêtière est arrivé à son expiration.
Et puis dans l'actualité internationale, aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump, accusé d'incitation à l'insurrection, est entré dans son 4e jour ce vendredi 12 février. Prenant la parole, les avocats de l'ex-président ont démontré que la tragédie de l'attaque du Capitole par ses partisans n'a aucun lien avec lui. Ils réclament un acquittement. Notons qu'avant leur entrée en scène, l'équipe juridique de Donald Trump a reçu jeudi dernier la visite de 3 sénateurs républicains. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.